À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Varroc devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ce matin, on commence avec la presse nationale et la une qui attire l'œil, c'est celle d'aujourd'hui en France. Révélation sur un échec. Ça concerne la traque d'Abaoud, une bataille secrète perdue contre le terroriste. On y apprend qu'il était pisté, Abdelhamid Abaoud, par les services de renseignements européens, appuyé par la CIA et par le Mossad, que la DGSE a mené en vain un raid à Athènes pour tenter de le capturer, ça c'était en janvier 2015, et que c'est pour l'éliminer qu'en septembre dernier, François Hollande a engagé la France dans des frappes en Syrie. Souvenez-vous, à l'époque, on parlait de légitime défense. Eh bien, c'était pour éliminer Abdelhamid Abaoud, un des cerveaux des attentats du 13 novembre. Autant de tentatives et malheureusement autant d'échecs. 13 novembre, 13 mai, 6 mois après l'horreur, c'est aussi le sujet qui fait la une de Direct Matin, ou encore de La Croix qui s'est intéressée, avec des témoignages très forts, à la difficile reconstruction des survivants. Libération, regarde ailleurs ce matin et titre « L'Amérique, c'est plus le Pérou ». Libé qui constate, un poil désabusé, que la suspension de la présidente brésilienne Dilma Rousseff marque un peu plus l'échec des différentes expériences socialistes dans la région. Sinon, vos journaux reviennent largement et sans surprise sur le 49.3 et ses conséquences. Côté manif, Le Figaro parle de la contagion du désordre. L'humanité refuse de rendre les armes. Loi travail, Valls n'a pas parti gagné. Plus politique, l'opinion se préoccupe du sort des frondeurs, le pardon ou l'exclusion et appuie sur une brèche au sommet de l'État. Manuel Valls appelle à une clarification quand l'Élysée minimise l'incident. Finalement, c'est Aujourd'hui en France qui résume assez bien l'affaire avec cette formule imagée. Dans la rue comme à gauche, quelle pétaudière. Marion Calais, 3-1 ce matin dans la presse quotidienne régionale. Sud-Ouest revient ce matin sur cette explosion hier à Bayonne, un accident de découpe au chalumeau qui a fait 2 morts dans une usine de Richebourg. 7 personnes ont été blessées, une enquête est ouverte. Alerte jeu de mots ce matin aussi dans la presse, c'est dans l'Alsace. Nuit debout au sud de Mulhouse. On ne parle pas du mouvement contestataire, mais des intempéries. C'est une nuit de loin bout B-O-U-E. C'est joli, c'est bien ça. Plusieurs villages autour de Colmar ont été touchés. Et puis un très beau couple à la une de Nice Matin. Julia Roberts, tout sourire, et un Georges Clooney comme surpris, bouche ouverte sur le tapis rouge. Tous deux sont à l'affiche du dernier film de Jodie Foster présenté hier à Cannes. Titre choisi par Nice Matin. What else? C'est ça. Pour l'histoire du jour, Marion, prière de ne pas être superstitieux, il paraît que ça porte malheur. Oui, il y en a 2 qui n'ont pas intérêt à l'être superstitieux. Vincent et Romain, un père et son fils, tous deux nés un vendredi 13. Le papa, 38 ans. Le fils en a 10, un jour placé pour eux sous le signe d'une bonne étoile. Je n'ai pas connu de malheur, raconte ainsi le petit Romain dans l'Est républicain. Pour d'autres, en revanche, vendredi 13, c'est clairement la poisse. La preuve dans Ouest France avec ce bateau de course appelé Vendredi 13, construit en 1972, apparemment grosse erreur, il n'a jamais remporté la moindre course, il a même fini abandonné sur un parking. Mais tout n'est pas perdu, aujourd'hui il pourrait renaître grâce à un passionné. Enfin, le Courrier de l'Ouest lui propose de profiter de cette journée pour s'acheter un canard. Oui, un canard jaune en plastique, parce que le 12 juin prochain, ces canards, ils participeront à une course. Alors l'acheter aujourd'hui, ça vous portera peut-être chance. Ces canards, ils seront lâchés sur la Sarthe, et celui qui arrivera en premier se verra offrir une voiture. Course pour la bonne cause, puisqu'il s'agit de construire un chalet pour les parents d'enfants hospitalisés dans un établissement spécialisé. C'est génial. Près du Mans, c'est absolument génial. Et les canards seront en vente tout au long du week-end apparemment. Dès aujourd'hui, c'est dans les magasins autour du Mans, justement, puisque cette course a lieu. On en achète un pour le kiosque, le canard du kiosque. 5 € le petit canard pour la bonne cause. Allez. Vous êtes chargé d'acheter le canard du kiosque. On va essayer, très bien. On le tunera pour qu'il à l'initiative de Lions Club notamment. Bravo, très donc belle on donne initiative. 1 € chacun, on est 5 là. Exactement. D'accord. Non, Exactement. on est 6. On Moi, est je donne 1 € quand même. Hein. Vous savez quoi? On fait Ah, 2 on est canards. 6, c'est vrai. On fait 2 canards. Voilà. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas ce matin. En Grande-Bretagne, une histoire de talons hauts qui devient une affaire d'État. Avec la nouvelle coqueluche des médias outre-Manche. Elle s'appelle Nicola Thorpe. C'est une jeune comédienne de 27 ans qui travaille aussi en tant que réceptionniste. Bah oui, il faut bien payer ses factures. Ou du moins, qui aurait aimé travailler en tant que réceptionniste. Car l'expérience tourne court. Motif: la jeune femme porte des semelles plates. Et pour faire l'hôtesse d'accueil, il faut des talons hauts, lui dit son supérieur. Alors l'employée résiste. Elle est renvoyée sur le champ. Une fois chez elle, Nicola Thorpe consulte les textes. Et effectivement, en Grande-Bretagne, votre patron peut vous imposer une tenue vestimentaire.
qu'à cela ne tienne, la jeune femme va faire changer la loi. Parce que cette histoire de talons, dit-elle, c'est de la discrimination, ni plus ni moins. Jamais on ne demanderait ça à un homme. Et c'est ainsi que Nicolas Torp lance une pétition sur Internet. Une pétition pour rendre illégal le port obligatoire de talons hauts sur son lieu de travail. Alors sur le papier, c'est pas gagné, parce qu'il faut au moins 10 000 signatures pour que le gouvernement vous réponde et 100 000 carrément pour que le sujet donne lieu à un débat au Parlement. On n'en est pas là quand même. Écoutez bien les amis, j'ai consulté tout à l'heure, on est tout près de 120 000 signatures ce matin, 120 000 en 3 jours à peine, parce qu'à force de passer sur la BBC, sur Sky News, dans le Guardian, Nicolas Torp, elle a fait de sa mésaventure professionnelle une affaire d'État. Ça veut dire qu'il va donc y avoir un débat au Parlement sur le sujet ? Il y a des milliers de femmes. Il y a le Brexit et les talons hauts en ce moment. Exactement, il y a des femmes et des hommes aujourd'hui qui la soutiennent, à tel point que la société qui l'avait renvoyée d'ailleurs annonce qu'elle change son règlement. On pourra mettre des talons plats maintenant dans cette entreprise de réceptionniste. Et la jeune femme se dit à la fois très heureuse et totalement dépassée par ce phénomène. Est-ce que la société va continuer à faire travailler cette jeune femme ? C'est ça la question ? Oui, j'imagine. Mais je suis pas sûr qu'elle ait forcément envie de retourner. En tout cas, si elle est comédienne, on la voit partout sur les chaînes anglaises aujourd'hui, elle va peut-être avoir des contrats. Et puis de toute façon, les talons, c'est pas forcément nécessaire. La classe mondiale de Julia Roberts hier, pieds nus à Cannes, quand même. Voilà. En tout cas, c'est bien ce système de pétition qui fait que le Parlement doit se saisir d'une question comme ça. C'est la démocratie, bien, ils sont bien les Anglais. Axel de Tarlet, les marques chouchoutes du CAC 40 auprès des Français, c'est à dire ce matin sur le site de Challenge. Exactement, c'est une enquête de réputation qui est établie par le cabinet Burson Marsteller. Donc sur l'image des entreprises du CAC 40, lesquelles génèrent des ondes positives et des ondes négatives. Alors, à votre avis, quelle est l'entreprise la plus chouchou des Français ? Moi, je suis pas étonné. Michelin, bravo. Vous avez pas lu dans mon... Elle a triché. Elle a triché. Alors, Michelin, moi, j'aurais pas dit. Il fallait penser à Michelin en plus. Elle a triché. C'est le champion mondial du pneu perçu comme haut de gamme et en même temps très local parce que c'est l'une des rares entreprises qui soit toujours à Clermont-Ferrand. Et puis, c'est aussi la bonne chère avec le guide Michelin. Donc, vous voyez, il y a performance, humilité et sympathie. Pas mal. Dans la même veine, sur la proximité dans le frigidaire, vous avez Danone qui est très bien noté, numéro 4. C'est vrai qu'ils sont dans les yaourts, les eaux en bouteille. Les Danettes, il n'y a rien de mieux. Alors, on dit que les Français n'aiment pas les winners. Non, là, Danette, c'est à 8h-10 sur Europe 1, l'humeur de Danette. Pas mal. Il sera content d'être au féminin. Allez, on se lève tous. Alors, je continue mon petit papier. Allez-y, Axel. On dit que les Français n'aiment pas les gagnants. Faux! Si vous regardez, nous sommes très fiers de nos leaders qui performent dans le monde entier. Performe, c'est un anglicisme horrible, mais bon. LVMH qui est numéro 3, L'Oréal et Airbus sont dans les entreprises préférées. On a raison d'être fiers de ces marques-là. Non, parce qu'on dit c'est un peu trop. Bon, bref. Bon, alors les ondes négatives. Alors, les ondes négatives, tout en bas, c'est pas surprenant. À votre avis, quelles sont les entreprises les plus détestées de France ? Les banques. Les banques, bravo. Crédit Agricole, BNP, Société Générale. Oui, tu vois tout mon texte. Mais j'ai un espoir pour les banques. C'est l'exemple de Total qui était longtemps dernier et qui opère une remontée assez spectaculaire. Ils sont 31e parce qu'ils ont su changer leur image de pétrolier en nous parlant d'énergie renouvelable avec le solaire. Et ils ont su changer leur image de super profit en nous parlant low cost avec leur enseigne Total Access qui est moins cher que les grandes surfaces. Et ben voilà donc pour ce classement des marques que nous révèle Axel de Tarlet ce matin. Oui Julie, qu'est-ce qui se passe ? Je confirme que performer est un anglicisme et qui n'est pas dans le dictionnaire. Exactement. C'est un vrai problème. Et ben on va faire un autre d'anglicisme. The Voice sur TF1 à 20h55 face à l'Eurovision sur France 2 à 21h. C'est demain à la télé, Varro. Oui, comment on fait dilemme total entre la finale de la saison 5 de The Voice ou la 61e édition de l'Eurovision. Alors je vais vous proposer un match. À vous d'attribuer 1 point ou 0 point à chaque proposition que je vais vous faire à tour de rôle. Par exemple, Marion, entre le duo de présentateurs Nikos Aliagas, Karine Ferry ou Stéphane Bern, Marianne James, à qui vous attribuez 1 point ? 1 point au Nikos Aliagas, évidemment. D'accord. Julie, je vous demande de choisir entre le système de vote de The Voice, à savoir le choix du public et 30 secondes de suspense insupportable affligé par Nikos, ou le vote incompréhensible de l'Eurovision avec un public, un jury, mais le bonheur d'entendre ça. And finally, 12 points go to... Oh, l'Eurovision, bien sûr. Eurovision. Ah oui, One trop point. kitsch, tellement drôle. Jean-Philippe, à vous de choisir maintenant. Les deux émissions vont dégainer des stars, des guest stars. Sur TF1, vous allez pouvoir entendre ça. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Et sur l'Eurovision, la scène de l'Eurovision, vous voulez savoir ce qu'on va entendre ? Ouais. On va entendre ça. Justin Timberlake. Mais oui. Alors J'ai une petite tendresse pour Justin.
Donc on a 2 points pour l'Eurovision pour l'instant. Hein. Ouais. Mais il est à l'Eurovision. Et oui, Justine. il vient pour un spécial. Il y a des guest stars, c'est pas un Exactement, oui, Américain exactement. Mais c'est Bah, nouveau si. les guests, non? Non, il y a toujours une. Ah bon. Ouais, oui. Axel, question argent pour vous évidemment. Vous choisissez entre le gain destiné au vainqueur de The Voice, soit un contrat avec Universal Music et un album, ou celui de l'Eurovision, 0 € parce que l'important c'est de participer. 0 €, l'important c'est de participer. Merci. Je ne suis pas Et qu'un homme d'argent. Thomas, vous préférez la voix d'un des finalistes du télécrochet Slimane Ils chantent super bien. ou notre candidat français, Amir, ancien candidat de The Voice? Je préfère Slimane. C'est vrai? Ouais, je préfère Slimane. Ah, et ben on est à 2 points contre 2 points. Ah voilà. Allez, Voilà. toi tu choisis qui alors? Et ben je choisis, je vais regarder les deux avec un second écran, c'est parfait. On y Voilà, arrive. donc The Voice sur TF1, la finale à 20h55 face à l'Eurovision sur France 2 à 21h. L'Eurovision, ce qui est bien, c'est que c'est aussi pour les insomniaques, hein, ça dure jusqu'à 4h du matin en général. Et puis ça nous aide à nous endormir. Allez, rideau sur le kiosque.